Yop, yop, et yop. Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et en vrai, je faisais le mec en mode ouh, j'ai récupéré mon micro, etc. Mais c'est quand même chiant de pas avoir le trépied, le filtre anti-pop. Bah ouais, je sais, je fais comme plein, mais il y a des conditions dans lesquelles on doit travailler. Mais Inch'Allah, on va bientôt trouver un appartement à Lisbonne. D'ailleurs, on est toujours en train de chercher pour les personnes qui habitent à Lisbonne. Je vous dévoile le dessous des coulisses. On est à Lisbonne, mais on n'a pas encore d'appart. Mais au moins, on est à Lisbonne. Et on a un peu le stylo à la main. Tout est prêt, tout est calé. Le budget, il est calé aussi. Donc, si vous entendez parler d'un truc, voilà, je balance un peu une bouteille à la mer. Mais vous me direz, c'est une bouteille à la mer qui m'a quand même bien servi dans l'épisode où j'ai dit que je cherchais des gens qui étaient dans la région de Lisbonne. Donc, je relance la même bouteille. Cette fois-ci avec un message différent dedans. On est là et on cherche un appart à Lisbonne. Donc voilà, on sait 2 personnes. Parenthèse refermée. Et en fait, parenthèse réouverte tout de suite parce que je cherche toujours un community manager et en fait, je me rends compte que je suis peut-être trop exigeant. Voilà, puisque moi-même, j'ai commencé en tant que community manager sur les internets, avant même que le métier existe d'ailleurs. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai peut-être trop d'exigences ou je suis trop exigeant, mais en fait, je pense que je me recherche un peu moi en tant que CM. Et c'est pas possible. Donc, par contre, ce sur quoi je serais vraiment intransigeant, c'est que je veux vraiment des personnes jeunes, parce qu'il y a une passion, il y a une motivation aussi qu'il y a chez les personnes jeunes que je suis désolé, mais passé 25 ans, les gens sont dépressifs, voilà, névrose, machin, 30 ans, c'est les enfants, les machins. Et je vous avoue que c'est vraiment pas des logistiques et des problématiques que j'ai envie de prendre en compte. En fait, je me rendais pas compte quand j'ai commencé à bosser avec des gens à quel point c'est un truc qui est challengeant, mais c'est vraiment pas un truc, voilà, moi je veux de la passion, je veux du temps libre et je veux des gens qui sont là pour apprendre parce qu'au final, c'est pas, même si une fois que les choses elles sont bien calées, qu'elles sont comprises, il y a une grosse phase d'exécution et de répétition. Donc ça c'est sûr, mais avant de commencer à exécuter et répéter, il faut comprendre. Et moi je suis vraiment enclin à former en fait la personne de A à Z. Voilà, sur le community management, mais j'ai besoin de quelqu'un qui est passionné par les réseaux sociaux, qui suit ce qui se passe, qui est passionné. Le mot-clé, c'est passion, qui connaît les formats, etc. Et surtout quelqu'un qui a du temps. Voilà, je veux pas avoir à me demander si la personne elle est disponible en semaine A et disponible en semaine B. On va baliser évidemment le temps d'intervention. C'est la fin de la rétrograde de Mercure. On va baliser ensemble le temps d'intervention. Voilà. Et maintenant, je sais pourquoi les gens parlent comme ça. Non, je rigole. Mais on va baliser ensemble le temps d'intervention pour que ce soit le plus calé possible et que voilà, ça déborde pas. Mais voilà, l'été arrive et je sais qu'il y a plein de gens qui, évidemment, dont les gens qui ont les moyens et compagnie qui vont partir en vacances de l'autre côté de la planète, il y a beaucoup de gens qui vont se tourner les pouces comme moi quand j'étais plus jeune euh, et qui vont chercher des trucs intéressants à faire ou des challenges à relever cet été. Et franchement, si vous avez du temps et que vous avez de l'envie et de la passion, même si vous m'écoutez et que vous avez 18 ans, et je sais qu'il y a plein de gens qui m'écoutent et qui ont 18 ans, en fait, c'est vous que je cherche. Pas forcément, alors je suis pas en train d'exclure toutes les personnes qui ont plus de 30 ans ou quoi, mais si c'est le cas, il faut vraiment que vous ayez du temps libre, que vous soyez enclin à apprendre et à recevoir de la connaissance et que vous soyez réactif. Voilà, moi c'est vraiment tout ce que je demande parce que c'est tout ce que j'ai donné quand j'avais cet âge-là et franchement, on me l'a pas forcément rendu avec des opportunités de malade, etc. Mais en fait, ça m'a mené vers le métier que j'exerce aujourd'hui. Et en fait, je crée des communautés. Et là, cette communauté-là, elle est sur la spiritualité, sur l'astrologie, et sur l'histoire, et sur la mythologie. Mais c'est mon métier, en fait. Je crée des communautés. Donc voilà, des fois, c'est une opportunité, une expérience qui se passe particulièrement bien. Euh, des gens qu'on n'aliène pas, des gens à qui on donne des opportunités, des gens à qui on donne des responsabilités et qui se disent ensuite, ben, vu que j'ai été capable de faire ça, je peux totalement faire ça. Et moi, c'est un peu ce que je cherche là. Donc voilà, je rebalance la bouteille à la mer, mais au moins c'est fait. Toujours dans les annonces, avant de passer au sujet d'aujourd'hui, l'ouverture de la clinique. Donc j'en ai parlé depuis un moment, j'avais teasé, etc. Mais en fait, avec les déménagements, les déplacements, et j'ai changé de pays, et alors que j'ai rechangé de pays, et machin, et ceci, et le nana, j'ai pas eu le temps de vraiment me poser et de vous en parler plus en détail. Et en fait, j'ai fait un épisode qui est plutôt destiné aux Patreons pour leur expliquer évidemment en priorité, parce que c'est mes Patreons et qu'ils ont tout en priorité. Mais voilà, là, en sachant que la clinique, en plus, ça s'adresse vraiment à des gens qui sont, enfin voilà quoi, qui sont au fond du fond. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais la détresse spirituelle ou la détresse psychologique,
Ça n'a rien à voir avec le niveau d'argent, hein. C'est peut-être des personnes qui ont les moyens de se payer mes services et compagnie, mais qui sont tellement dans le fond du bas-fond qu'ils n'arrivent même pas à connecter les dots dans leur tête et compagnie. Donc si vous entendez parler de ces personnes ou que si vous avez des témoignages autour de vous, n'hésitez pas à m'écrire. En fait, c'est le moyen de candidater pour cette clinique astrale. Vous m'écrivez très rapidement, de manière très succincte, votre problème, ce qui vous arrive, etc., ce qui vous amène. Et ensuite, moi, je choisis au sein de mon équipe la personne la plus pertinente pour interpréter ce thème que je vais évidemment superviser, hein. Quand je parle en plus de mon équipe, vous imaginez bien que c'est les personnes qui ont été entraînées avec mon style et mon approche unique de l'astrologie archétypale via l'école de Jung, via l'école de Ren Butler, via les talents et les savoirs de James Hillman et de tous les astrologues en fait qui font la jonction entre eux et moi. Donc vraiment, vous inquiétez pas sur la qualité, mais là, je sens et je sais que c'est pas quelque chose que j'arriverai à faire seul. Et pour pouvoir garantir justement ce service jusqu'au bout, il faut faire appel à des bras supplémentaires. Et c'est des personnes que je connais depuis des années, c'est des gens avec qui je débat philosophie, astrologie, normes, canons, religion, histoire, mythologie, sociologie. Donc je sais que voilà, c'est les gens, ça va leur faire kiffer de faire ça, et vous aussi ça va vous faire kiffer de vous faire interpréter votre thème gratuitement, en plus avec les temps qui se préparent. Enfin, je vous avoue que moi je rentre pas trop dans ces logiques de peur collective et puis tout le monde a peur et tout le monde se machin je sais pas quoi. Le temps c'est le temps, il y a eu des crises hier, il y en a eu aujourd'hui, il y en aura demain, donc faut passer à autre chose aussi. Faut arrêter aussi de s'inscrire dans cette espèce de truc un peu cyclique où on attend la douleur, on attend la sentence, on attend le... Voilà, là je vois que les gens de ma génération ils commencent à s'envoyer des messages en mode bon courage pour la trentaine. Et je suis là, mais franchement, je reviens déjà de Narnia, de Poudlard, du monde de l'Avatar, le dernier maître de l'air, là, le royaume de l'air qui a été rasé par le temple de l'air qui a été rasé par l'armée du feu, là. Moi, je reviens de ça. Et voilà, je trouve que et on en parlera parce que je pense que c'est un bon sujet de bonbonnière. Mais, pour moi, le quart de vie a été beaucoup plus violent que le tiers de vie, ou vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas mes 25 ans ont beaucoup été, elles ont été beaucoup plus violentes et comment dirais-je, instables et comment dirais-je, compliquées à gérer, etc. que ma trentaine. Hein. Ma trentaine, elle va être tranquille, frère. Elle va être peace and love, voilà, for everybody. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, mes chers amis? Non, voilà, j'ai fait le tour un peu des annonces. Et très rapidement, le sujet d'aujourd'hui, c'est quand même Jupiter en Gémeaux. Et l'entrée de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Et je vous avoue que j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte parce que qui dit Jupiter en Gémeaux dit aussi un allègement de Jupiter. C'est pas parce qu'il est en Taureau que tout est beau et positif. Il est aussi lourd en Taureau. C'est un signe fixe de terre féminin. C'est pas forcément les énergies dans lesquelles Jupiter il excelle. N'oubliez pas que l'élément de terre c'est l'élément de la chute de Jupiter. Jupiter est beaucoup plus à l'aise et il est beaucoup plus vif dans des signes d'air. Notamment la Balance, le Verseau et les Gémeaux. Et ça va être ouf parce que justement là où on dit que le Gémeaux sa faiblesse c'est peut-être de manquer un petit peu d'ambition, d'âme et ce que vous voulez. Dans le signe des Gémeaux, je trouve que c'est la parfaite harmonie. Bon, hormis ça, c'est aussi Jupiter qui rentre dans le signe de ma lune, donc moi je sais que ça me fait du bien. Les autres, vous vous démerdez, non, je rigole. Mais voilà, plein de bonnes choses en perspective et on va en parler un peu plus en détail tout de suite. Donc beaucoup de choses à dire sur Jupiter en Gémeaux. Et qu'est-ce que je voulais vous ajouter d'autre, que c'est normal en fait que je fasse des annonces au début des épisodes. C'est un peu les seuls moments où j'ai le temps de vous updater sur ma vie, pour les personnes qui sont pas sur Patreon, discuter avec vous et en même temps vous dire ce qui est disponible pour vous. Voilà, donc un peu de patience, c'est aussi la condition pour que le contenu soit accessible à tous et gratuit, c'est que je fasse mes petites pubs quand j'en ai besoin, c'est pas comme si je les faisais tout le temps. Et c'est important pour le contenu et surtout pour la pérennité du podcast. Voilà, donc on a beaucoup de choses là à se dire dans les médias, donc accrochez-vous parce que ça va swinguer. Donc on commence par une description de Jupiter en Gémeaux, mais d'un point de vue purement archétypal. Comme vous le savez, moi je suis un astrologue archétypal, ça m'intéresse pas, les prédictions pour le futur. Est-ce que la bombe mondiale va se cracher parce que Jupiter rentre en Gémeaux? Est-ce que vous allez
vous mettre en couple avec votre meilleur ami parce que Jupiter, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est la dimension archétypale de Jupiter en Gémeaux. Et une fois que ça c'est interprété, c'est très simple en fait ensuite de deviner, ou en tout cas de connecter les dots, c'est de se dire ah ben pendant cette période, je vais peut-être éviter de faire ça, pendant cette période, je vais peut-être favoriser ça. Et ça, c'est la cuisine de chacun, mais vous viendrez jamais sur Mythologie Astrale pour savoir ce qui va se passer dans un an, dans 2 ans, dans un mois, dans 3 semaines, et quelles décisions cruciales prendre de votre vie, dans votre vie, pardon, en vous basant sur un podcast spiritualité, lifestyle, quoi. C'est un peu léger quand même. C'est un peu léger, mais bon, qui aime bien châtie bien, c'est vraiment pas pour que les gens se sentent mal et tout que je parle comme ça, c'est juste pour remettre les pendules à l'heure. Jupiter en Gémeaux, d'un point de vue purement archétypal, il fusionne les caractéristiques expansives de Jupiter avec les qualités de communication, de curiosité et de diversité des Gémeaux. Donc, en fait, c'est pas pour faire le mec, mais je vous avoue que je suis hyper excité en vrai. C'est la première fois, je pense, que je commente un transit aussi tôt. Donc on pourrait se dire, oh là là, ça y est, il est en mode divination, le futur, non, c'est juste que je suis tellement excité, comme un enfant surexcité pour Noël, dès le premier, qu'est-ce que je raconte, dès le 1er décembre. Bon, vous me direz, ils sont peut-être même excités pour Noël un peu avant, mais je suis plus un enfant, donc l'exactitude, elle est pas totale. Expansion intellectuelle. Et pourquoi je suis excité? Parce que ça va être un moment fun. L'énergie du Gémeaux, c'est une énergie qui est fun. Voilà. C'est pas, les gens, ils ont l'impression que l'énergie fun, c'est l'énergie du Sagittaire. Non. Le fun, c'est l'énergie du Gémeaux. On s'y attend pas. C'est une surprise. C'est inattendu. C'est nouveau. Enfin, la sensation qu'on ressent quand on ouvre, une boîte qui contient quelque chose de nouveau. Quand on ouvre une surprise. C'est ça l'énergie, des Gémeaux ici. Donc, expansion intellectuelle. Jupiter, il symbolise l'expansion, la croissance et l'exploration. Tandis que les Gémeaux sont associés à la curiosité intellectuelle et la soif de connaissance. Jupiter en Gémeaux encourage donc l'expansion des idées, des concepts et des échanges intellectuels. C'est une période où l'esprit est ouvert à de nouvelles perspectives, à l'apprentissage et à la valorisation des échanges d'informations. Donc, vous verrez qu'il y aura aussi une accélération et un agrandissement de disons que tous les points de connexion qu'on utilise pour échanger nos informations, ça va être démultiplié par 1 milliard, quoi. Et j'ai vraiment hâte. La communication et les échanges, ça va être accru. Les Gémeaux règnent sur la communication, la langue, les interactions sociales, tandis que Jupiter amplifie ces domaines. Donc, c'est un encouragement aux échanges et aux idées et aux dialogues qui sont enrichissants. Vous allez voir une explosion de la culture, du stand-up, de la comédie, tous ces trucs en fait où les gens montent sur scène pour vous dire quelque chose. Donc pas que le stand-up et la comédie, mais la scène de manière générale et le métier de speaker de manière générale. Donc peut-être qu'aujourd'hui, malgré les volumes, alors on quantifie pas l'impact et l'importance de quelque chose par rapport à l'argent, mais c'est quand même, je trouve, un peu risqué aujourd'hui de dire que voilà, des personnes qui ont pour métier speaker, donc des gens qui sont payés pour parler, pour faire des conférences, que c'est pas quelque chose de sérieux, que c'est pas quelque chose qu'on pourrait institutionnaliser. En fait là, enfin, avec ce transit de Jupiter en Gémeaux, après tout ce qui s'est passé, on va avoir des nouveaux types de speakers, une nouvelle typologie de speakers. Donc ça va pas être les gens des années je sais pas combien, dans une vision très conventionnelle et old school et tout du métier de speaker, mais ça va être des personnes peut-être que vous verrez pas physiquement, peut-être que vous allez payer pour voir des speakers dans des salles virtuelles, peut-être que vous allez beaucoup plus sortir, parce que c'est quand même un Jupiter qui sort du Taureau pour entrer en Gémeaux, peut-être que vous allez beaucoup plus sortir dehors pour aller payer quelqu'un pour l'entendre parler en conférence, en démonstration, en masterclass, en concert, en déclamation de poésie, en slam, des personnes qui vont faire du slam, et vous allez payer pour voir ces personnes. Jupiter en Gémeaux, il va agrandir tout ça. Donc la communication, les échanges, la diversité et l'adaptabilité. Donc les Gémeaux, c'est quand même un signe qui est versatile, qui est adaptable, c'est un signe qui est mutable, qui est capable de jongler avec une multitude d'idées et de perspectives. Et c'est vrai qu'avec Jupiter en Gémeaux, on a cette capacité à s'adapter et à embrasser la diversité qui est amplifiée. C'est un moment où on est encouragé à explorer différentes cultures, philosophies et modes de pensée. Moi, à titre personnel, je sais que, je suis déjà en train d'apprendre la langue portugaise et je reviens de 4 mois au Brésil. Mais clairement, quand Jupiter va rentrer en Gémeaux, je sais que j'aurai un prof de portugais on my left side, un prof de je ne sais quoi on my right side. Enfin, je serai vraiment à fond sur l'apprentissage
de la langue portugaise. Mais ça, c'est moi et c'est propre à chacun. Et vous vous doutez bien en plus que pour les personnes qui ont été assidues et qui ont écouté l'épisode jusque-là, il y a aussi une influence de Jupiter sur les 12 ascendants astrologiques, et on va en parler évidemment incessamment sous peu, soit à la fin de cet épisode, soit ailleurs sur Patreon. Donc la diversité et l'adaptabilité, évidemment, c'est un élément. L'agilité mentale et la flexibilité. Et ça va être fun. Parce que on vit des temps où, avec Jupiter en taureau, Uranus en taureau, voilà, déstabilisation des monnaies, déstabilisation des valeurs, changement aussi drastique de valeurs, révolution pour les valeurs et pour les convictions. Voilà, tous ces sujets qui sont un peu mis sur la table ces 5-10 dernières années et qui vont prendre un cap qui est différent avec Jupiter en Gémeaux, parce que pour moi, Jupiter, qui est quand même une influence qui est globalement bienfaisante et positive sur la société, va doter, outiller beaucoup de gens qui sont un peu carrés, dans le mauvais sens du terme. En anglais, c'est square. Donc voilà, des personnes qui ont un peu de mal enfin voilà, qui manquent un peu d'épices, un peu square, un peu carré. Jupiter va leur donner un espèce de coup de boost, surtout les personnes, je pense, qui vont avoir ce Jupiter en Gémeaux en carré ou en opposition dans leur thème. Ça va être un peu violent, ce sera un petit coup de pied aux fesses avec une bottine qui a un coussinet au bout, hein, rien qui va vous faire mal évidemment, mais un petit coup de pied aux fesses quand même pour vous bouger, pour vous rendre un peu plus flexible. Et vous verrez que beaucoup de gens qui étaient connus pour leur rigidité, pour leur austérité, pour leur incapacité à pouvoir s'adapter dans ces situations-là, il va leur pousser des ailes, il va leur pousser des branchies, il va leur pousser des queues, ils vont réussir comme ça à rebondir et à faire des choses que vous auriez pas soupçonné ces personnes capables de faire ces choses-là, quoi. Beaucoup d'optimisme, beaucoup d'enthousiasme intellectuel. Donc, qui sait, peut-être que la communauté scientifique et de chercheurs va avoir un balai en moins qui va leur être retiré enfin, bref. Et qu'ils seront un peu plus acceptants, un peu plus acceptés, voilà, la vulgarisation aussi de certaines thèses, de certaines théories, accepter aussi d'autres personnes qui n'ont pas forcément un background de doctorant dans telle ou telle science, dans tel ou tel domaine, accepter que cette personne puisse prendre la parole, commenter, questionner aussi leurs connaissances, parce que pour l'instant on vit quand même dans un monde où si t'as pas un PhD dans le sujet dont tu veux parler, surtout en France, tu ferais mieux de te taire, quoi. Et oser contredire une personne qui a un doctorat dans un domaine, ou challenger juste les méthodes qu'il a utilisées pour conduire ses recherches, ce qui se fait en fait en permanence dans le domaine scientifique. Mais du coup, quand on n'est pas scientifique, on n'a pas le droit d'objecter quoi que ce soit, quoi. On doit juste s'asseoir, ouvrir grand la bouche et recevoir comme une noix qu'on gave le fruit de toutes ces recherches, sans forcément même comprendre ce qu'on fait rentrer dans notre cerveau, quoi. Bref, beaucoup de malléabilité, beaucoup de souplesse, beaucoup d'élasticité, beaucoup de bons réflexes, on va dire, et beaucoup de vivacité. Et c'est ça l'intelligence. C'est pour ça que le Gémeaux, c'est un signe de Mercure. C'est la vivacité, c'est la rapidité, c'est le questionnement, c'est le retour à zéro et le nouveau départ. C'est le demi-tour, c'est le changement d'avis, c'est le fait de dire non aussi, avec toutes les conséquences qui vont avec. C'est la capacité aussi à couper des ponts intellectuels et mentaux, s'émanciper aussi. Moi, c'est comme ça que je vois un peu ce Jupiter en Gémeaux. C'est une forme d'émancipation intellectuelle, mais avec une comment expliquer cette émancipation intellectuelle, elle va bénéficier à des gens qui sont pas forcément que vous, quoi, des gens qui seront autour de vous, votre famille, vos proches, vos amis. Et donc vous vous en doutez bien, ce Jupiter en Gémeaux, il va impacter grandement votre maison respective en Gémeaux. Et en fait, c'était pas du tout prévu dans le script, mais je pense que je vais très rapidement... Pardon, j'ai un hoquet, c'est horrible. Mais je vais très rapidement commenter l'influence de ce Jupiter pour les 12 maisons entières en Gémeaux, mais vraiment très rapidement parce que c'était pas prévu. Voilà, et donc on va commencer évidemment par la maison... Par contre, on commence... Ouais, on va faire par maison, parce que si je fais par ascendant, je vais encore m'emmêler les pinceaux. On va commencer par la maison 1 entière en Gémeaux, qui concerne évidemment les ascendants. Donc ici, c'est hyper beau, parce que Jupiter dans votre maison 1 va vraiment changer votre personnalité. Ici, c'est l'identité qui va être affectée, donc ce que vous allez apprendre va changer votre apparence. Voilà. Ce que vous allez connaître, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez accepter va changer votre apparence et votre identité, la manière dont vous vous positionnez dans ce monde. Maison 2 entière en Gémeaux pour les ascendants taureaux. Ici, c'est au niveau de la gestion des ressources.
hein, du rapport qu'on entretient à l'argent, du rapport qu'on entretient aux valeurs, les valeurs des parents, les valeurs qui nous ont été transmises par notre famille, qui vont être impactées par ce transit de Jupiter. La maison 3 entière en Gémeaux pour les ascendants Bélier. Ici, c'est marrant parce que c'est dans la communication, c'est dans la manière même de vous exprimer qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer. Et qui va se transformer, qui va croître même, parce que c'est plus puissant que ça. Le transit de Jupiter dans les maisons respectives en Gémeaux de tous les ascendants, c'est une information, un sujet, une langue, un domaine, je sais pas moi, une thèse, peu importe, qui va vraiment... comment expliquer j'arrive pas à l'expliquer en fait avec des phrases, donc je vais utiliser des images comme je le fais souvent. Mais c'est une graine qui est donc une idée qu'on va planter évidemment, voilà, on va la planter, etc. On va l'arroser, ce que vous voulez. Et Jupiter va arriver en mode voici le super engrais ultra max, voilà, pour garantir une poussée incroyable de. Voilà, ça c'est vraiment Jupiter et c'est le rôle qu'il va jouer pendant ce transit. Et pourquoi je vous ai dit ça? Et en fait, dans la maison 3, c'est une idée, encore plus parce que c'est une maison qui est traditionnellement associée aux Gémeaux. C'est une idée, c'est une pensée, c'est une phrase, c'est une langue, c'est un concept qui va mûrir, qui va fleurir et on l'espère à la fin du transit de Jupiter qui va donner des fruits que vous pourrez récupérer ensuite. Ensuite, la maison entière en Gémeaux numéro 4, c'est pour les ascendants poissons, si je ne m'abuse. Et donc ici, c'est beaucoup plus au niveau de la famille qu'il y a des informations clés qui vont remonter à la surface et qui seront, si elles sont bien interprétées, une source d'actualisation, une source d'émancipation, une source d'information, quelque chose qui va vraiment permettre à la famille peut-être de se ressouder, mais autour de la connaissance, hein, autour de l'exercice du mental, quelque chose de cérébral, pas quelque chose de complètement émotif et émotionnel. La maison 5 entière en Gémeaux, elle est pour les ascendants Verseau, si je ne m'abuse, et c'est une maison du fun. Moi, j'adore cette maison, et d'ailleurs, c'est marrant parce que... pourquoi c'est marrant? Je ne sais plus pourquoi c'est marrant, parce qu'en fait, le pote en question, il a son soleil en Gémeaux, son soleil en Verseau, et il est ascendant Gémeaux, je crois. Donc je me suis trompé, je voulais le vanner, mais ça tombe mal pour lui. Mais en tout cas, cette maison 5 entière en Gémeaux pour les ascendants Verseau, c'est une très belle maison. C'est une maison du fun, c'est une maison de l'éclat, c'est une maison de la grâce, c'est une maison du plaisir, de la romance, de l'interaction, de l'entertainment. C'est une maison qui est associée aussi à la créativité. Évidemment, le Gémeaux dedans va faire fleurir pas mal de projets. Donc voilà, c'est un temps qui est important pour les ascendants Verseau. Ensuite, on continue avec la maison 6 entière en Gémeaux, qui cette fois-ci s'adresse aux ascendants Capricorne. Et donc ça, c'est vraiment le blabla, le chit-chat du quotidien. Moi, j'adore cette maison 6 parce qu'on a un espèce de swipe avec ma meilleure amie. Elle est ascendant Capricorne avec sa maison 6 en Gémeaux et ma lune est dedans. Donc je l'accompagne vraiment au quotidien en train de lui raconter des blagues et compagnie. Enfin, ma lune est très présente dans son quotidien. Et moi, en tant qu'ascendant Scorpion, sa lune en Bélier est dans ma maison 6. Donc elle est aussi présente au quotidien, mais elle est présente dans ma vie de manière complètement différente. Et donc pour les ascendants Capricorne, ce transit de Jupiter dans votre maison 6, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'information sur la santé, donc vraiment se renseigner, se former pour mieux comprendre son corps. Ensuite, on a la maison 7 entière en Gémeaux qui s'adresse évidemment aux ascendants Sagittaires. Et donc ici, au niveau des relations, qu'il va y avoir beaucoup plus de floraison, beaucoup plus d'engrais, beaucoup plus de choses qui vont pousser. Ensuite, on a la maison 8 entière pour les Gémeaux, la maison 8 entière en Gémeaux pour les ascendants Scorpions. Putain, c'est horrible, j'ai envie de bégère. J'ai envie de bégère et en même temps, je fais que manger du gingembre et tout. Donc, c'est un bol antioxydant, c'est super puissant. Enfin, j'adore le gingembre, donc j'imagine que ça lutte contre mon envie de bégère, mais j'ai vraiment envie de bégère. Il faut que j'arrête de dire ça parce que du coup je suis en train de saliver comme si j'allais bégère et ça doit sûrement envoyer des messages à mon corps en mode c'est l'heure de bégère alors que faut que je finisse l'épisode. Je suis désolé, c'est pas très élégant. Donc la maison 7 entière en Gémeaux c'est pour les ascendants Sagittaires, la maison 8 entière en Gémeaux c'est pour les ascendants Scorpions. Donc bon, c'est un peu ghetto cette maison, moi je trouve en Gémeaux la maison 8, c'est tous les secrets qu'on vous partage, c'est les secrets d'État, c'est un peu la théorie du complot aussi avec la maison 8 en Gémeaux, et on dit aussi que c'est un placement qui peut rendre prône à la démence.
Voilà, donc super. En tout cas, le transit de Jupiter là-bas va nous faire beaucoup de bien, mes chers ascendants Scorpions, particulièrement à moi et à tous les ascendants Scorpions qui ont leur lune en Gémeaux. Donc vous tapez la lune déjà dans la Geroas maison 8, mais il y a Jupiter qui va enfin contrebalancer. Les seuls moments, je trouve, où cette lune elle respire, c'est quand Jupiter il est là pour la protéger. Ou quand il y a évidemment des planètes qui font des aspects très positifs avec cette lune, mais là je vous assure que ce transit de Jupiter dans la maison 8 de la mort, de la résurrection aussi, hein, mais la maison 8 de la mort, de la putréfaction, une maison de la torture, des tabous, des interdits, des traumas, c'est une maison qui est liée aussi aux finances des autres. Donc je vous avoue que je suis un peu stressé parce que j'ai plein de projets et tout pour Mythologie Astrale, notamment un projet de levée de fonds. Donc je vous en dirai plus un petit peu plus tard, mais je vous tease un petit peu le schmilblick. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre, mes chers amis? Je vous tease un petit peu le schmilblick. Pourquoi je vous tease ça? Parce que je vous en parlais plus tard. La maison 9 entière en Gémeaux, elle est pour les ascendants Balance. Ici c'est intéressant parce que ça peut littéralement être un cours, une manière de retourner à l'école, hein, parce que Jupiter c'est un instructeur aussi, hein, donc son activation en Gémeaux, à mon avis, ça va pousser beaucoup d'ascendants Balance à reprendre le chemin de l'école, des cours, ou en tout cas à la fin du transit de Jupiter en Gémeaux, être diplômé d'une manière ou d'une autre. Donc c'est assez intéressant. Ensuite on a la maison 10 de la réputation et de la carrière en Gémeaux, qui est évidemment pour les ascendants Vierges, que j'aime beaucoup comme vous le savez, et qui avec cette maison 10 en Gémeaux vont avoir une espèce de reconnaissance sociétale. En tout cas, voilà, on a le monde public, le monde de dehors, le monde de la carrière, le secteur professionnel, on a une forme de reconnaissance là, et donc je vais me dépêcher d'en parler à tous mes petits et toutes mes petites ascendants vierges pour qu'elles puissent profiter au maximum de ces transits. Ensuite, on a pour les ascendants Lion, la maison numéro 11 entière qui est en Gémeaux, et donc ça c'est vraiment c'est presque, vous avez trouvé que j'exagère et tout, mais pour moi c'est vraiment la quête du Saint Graal, c'est Arthur et ses disciples, pardon, pas ses disciples, c'est Arthur et ses compagnons, les chevaliers de la table ronde, c'est dans une certaine mesure le Christ et ses disciples. C'est vraiment cette énergie du voyage et de l'aventure de l'ascendant Lion qui est très chevaleresque, qui est très christique, et des gens qui décident de le suivre en fait dans cette aventure, donc sa tribu d'âme qui est symbolisée ici par le Gémeaux en maison 11, et en fait Jupiter va transiter là-bas. Donc au-delà des choses qui vont vraiment bénéficier au Lion, c'est les amis des ascendants Lion qui vont aussi bénéficier grandement du transit de Jupiter en Gémeaux dans leur maison 11. Voilà, les amis et les proches des ascendants Lion qui vont vraiment bénéficier au maximum de cette énergie. Ensuite, on a enfin la maison 12 entière en Gémeaux pour les ascendants Cancer. Et donc pour les cancers ici, voilà, c'est un peu votre côté froid et calculateur que personne ne voit, c'est cette espèce de calculatrice, cette espèce d'ordinateur en fait, hein, qui est le Gémeaux en maison 12, qui ne cesse jamais de fonctionner. Hein, des souvenirs, des bribes, des paroles, des choses qui sont dites, des choses cachées qui remontent à la surface, des visions aussi, un grand moment de vision pour les ascendants de cancer, un grand moment de réception d'informations qui viennent de dimensions qui sont lointaines, quoi. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment hâte de continuer à en discuter avec vous. Là, je vais enregistrer un autre épisode bonus parce qu'on a déjà ce bonus-là qui était vraiment disponible pour les Patreons, et je vais réenregistrer encore un autre bonus où on va parler. Non, en fait, j'ai enchaîné parce que flemme de réenregistrer. Mais donc là, pour la fin, on va parler un petit peu des transits précédents de Jupiter en Gémeaux très rapidement. Donc on commence par l'année 1924 et l'année 1925. Et donc ici on a Jupiter en Gémeaux qui a coïncidé avec une période d'effervescence intellectuelle, d'innovation artistique, d'innovation technologique, mais surtout d'innovation artistique dans le début du XXe siècle, avec notamment dans le domaine de la littérature, de la musique et des arts visuels, beaucoup de nouveaux chefs de file. Donc c'est pas juste en gros, ce transit de Jupiter en Gémeaux, c'est un bon moment si vous êtes artiste de plus vous positionner comme le chef de file de votre propre école plutôt que de suivre une autre école artistique, quoi. C'est vraiment un bon moment pour déployer vos ailes intellectuelles, pour vous donner
du charisme et du courage aussi intellectuel. C'est le courage qu'il faut pour pouvoir se dire, voilà, c'est ma méthode, c'est mon approche qui est unique, je vais la théoriser et je vais la proposer au plus grand nombre. C'est du courage intellectuel qu'il faut pour faire ça, et Jupiter en Gémeaux favorise ça, comme il l'a fait en 1924 et en 1925. Presque 12 ans plus tard, puisque Jupiter fait un cycle de 12 ans, on a les années 1936 et 1937. C'est un peu plus ghetto, puisque dans ce transit-là, l'attention, elle s'est tournée vers des avancées scientifiques et technologiques, avec un intérêt croissant pour les nouvelles découvertes en physique, en chimie, qui vont amener vers l'impression de masse, pardon, l'impression de masse, les médias de masse, l'essor de la radio, l'essor du cinéma. Un peu plus tard, ce sera l'essor de la télévision. Et à cette époque-là, faut parler français. Les grandes découvertes en physique, les grandes découvertes technologiques aussi. Enfin, ils essayaient de mettre au point la bombe atomique. Faut parler français. C'est la bombe atomique et c'est la technologie nucléaire et les armes nucléaires. Voilà, et on sait ce qui est arrivé un peu plus tard. Au Japon, mais ailleurs, même en Algérie, puisque évidemment la France, qui est une grande puissance nucléaire, a fait des tests à la bombe en Algérie, et il s'est passé plein d'autres choses en Algérie. Bref, les années 1948-1949, c'est un transit qui a été marqué par des avancées dans le domaine de la communication et des échanges intellectuels. Juste petite parenthèse, j'ai oublié ce que je voulais dire. Petite parenthèse. Oh là là, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Attendez, ça va me revenir. Notez l'enchaînement des transits, parce que les gens sont tellement dans ce truc de mon futur, et est-ce qu'il m'aime, est-ce que machin, qu'en fait les gens oublient de lier les transits entre eux. Le passé est aussi important que le présent et le futur. Faut pas trop rester dans le futur. On est rentré dans l'ère du Verseau, soi-disant. On a Pluton qui est rentré en Verseau. On a une accélération au niveau de la technologie. On a Jupiter qui rentre maintenant en Gémeaux. On a un peu plus tard Uranus qui va transiter du Taureau vers le Gémeaux. Donc vous sentez là l'accélération et le fait qu'on rentre dans des énergies qui sont de plus en plus aériennes et de plus en plus liées à l'information. Voilà. Et donc forcément ça aura des conséquences aussi sur notre utilisation des technologies, des nouvelles technologies d'information et de communication, sur notre rapport à Internet, sur notre rapport aux réseaux sociaux aussi. Donc je suis assez curieux, moi, de voir comment ça va se traduire sur les réseaux sociaux, ce transit de Jupiter en Gémeaux. À mon avis, ça va agrandir l'influence et le poids que les réseaux sociaux ont déjà dans la société, et on verra comment ça va se revérifier. Donc 1948-1949, beaucoup d'échanges intellectuels, beaucoup de libéralisation des échanges intellectuels. Avant, c'était un peu chacun pour sa peau. Et c'est vrai que fin des années 50, bon, vous me direz ça existait avant pour l'Occident, mais il y a juste les 3/4 de l'humanité qui ont été exclus jusqu'à présent. Mais voilà, fin des années 40 et début des années 50, il y a vraiment ce truc de, voilà, on commence à réfléchir à un moyen de mettre en commun aussi toutes ces informations, au-delà qu'on appelle ça du télégramme, du télégraphe et compagnie. De mettre l'accent aussi sur l'enseignement des sciences et des arts libéraux, de s'émanciper aussi de la pensée intellectuelle et scientifique de l'époque, et de définir peut-être un nouveau standard. 1960-1961, le transit de Jupiter en Gémeaux pendant cette période, il a coïncidé avec l'ère du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est pas juste des avancées qui sont technologiques et comment dirais-je, artistiques, c'est aussi des avancées qui sont dans le domaine des droits civiques. C'est le mouvement de libération dans le monde entier. C'est pas juste pour les Afro-Américains. Les années, à titre personnel en tout cas, la fin des années 50 et le début des années 60, c'est aussi le souffle des indépendances en Afrique, surtout 1960-1961. Si je ne m'abuse, fin 50, début 60, parce que c'est aussi un peu flou les indépendances. On est sur l'indépendance du Ghana, l'indépendance du Bénin, à l'époque le Dahomey. On est sur l'indépendance de plein d'autres pays africains quelques années plus tard. C'est pas rien quand on sait les circonstances de la colonisation en Afrique, et surtout les répercussions sur le monde en fait. Donc c'est une période de changements sociaux profonds, profond, de remise en question des normes établies et une recherche de liberté individuelle. Donc la culture populaire, elle a également connu une révolution. C'est l'émergence de la musique rock, c'est l'émergence quelques années plus tard de la musique funk, c'est l'émergence du mouvement hippie, de nouvelles formes d'expression artistique. Ensuite, on a les années 1972-1973, donc c'est un transit qui a été caractérisé par un intérêt accru pour la communication interculturelle et les échanges
internationaux, les voyages, l'éducation à l'étranger, hein, les échanges diplomatiques ont été favorisés, donc on commence à penser un peu en Europe à ce truc un peu de faire ses études à l'étranger. Et comment permettre aussi à la jeunesse européenne de pouvoir librement voyager à l'étranger. Il y a tout ce truc autour d'Erasme et du programme Erasmus. Bon, ça va arriver un peu plus tard, mais on y est aussi dans cette pensée-là. On va dans cette direction-là. Donc voilà, en résumé, on a vraiment des transits de Jupiter en Gémeaux qui datent du siècle dernier, qui ont été associés à des périodes d'innovation intellectuelle, de progrès scientifique, de changements sociaux, de développement. Et c'est des périodes, comme je vous le disais, qui ont vraiment été marquées par un esprit de curiosité, d'exploration, de diversité d'idées et d'une nouvelle façon, en tout cas, de concevoir la société moderne. Donc voilà un petit peu pour Jupiter en Gémeaux. Ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu, mais je pense que vous allez kiffer. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite sur Patreon.